il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, que ce soit musical, artistique, entrepreneurial, mais il y a ce qui manque, leurs ressources. Alors, et aussi, les enfants se sentent limités parce que quand ils sont dans les orphelinats, si tu vas, la plupart des fois, tu demandes qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Ces enfants vous diront, par exemple, je vais être mécanicien, couper couture, toutes ces choses. C'est qui n'est pas mal. Mais c'est juste que certains sont limités parce que c'est la seule chose qu'on leur présente. But, pour moi, je voudrais leur donner la capacité de rêver. Bonjour Stella. Bonjour Deborah. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Je vais très bien. Merci beaucoup de nous avoir fait cet honneur de venir sur notre plateau. Je t'ai toujours remarqué sur les réseaux sociaux. Tu es en train de faire des promotions, de poster. Et j'ai toujours été curieuse de comprendre ce que tu faisais. Je te suis sur Instagram. J'ai vu que tu as des pages, des comptes business. Et je me suis rendu compte que tu étais ici aux États-Unis, mais tu es rentrée au pays. Alors, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se fait qu'elle est aux États-Unis et rentrée au pays? D'abord, j'aimerais d'abord que tu te présentes. C'est qui Stella? D'accord. D'abord, merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Merci en tout cas. Et en fait, Stella, c'est Stella Wankamba. Je suis congolaise, comme vous l'avez dit. Et présentement, je suis en train de travailler sur mon master en psychologie, en Applied Behavior Analysis, donc le comportement. Donc, c'est ça. Alors, je suis aussi, comme on dit ici, CEO de Bilingue Boigna à Congo. Bilingue Boigna à Congo, c'est une association qui a pour objectif de rendre une éducation de qualité à chaque Congolais, mettons ça comme ça. Et aussi, je suis directrice de ressources humaines chez DKK. Alors, DKK, c'est une compagnie qui est dans le numérique. Alors, nous sommes là pour aider les Congolais à expérimenter le numérique autrement. Nous savons qu'au Congo, le numérique est un tout petit peu en arrière ou reculé, mettons ça comme ça. Et DKK est là pour relever ces défis. Alors, c'est un tout petit peu ça par rapport à moi. Waouh! Eh bien, tu es vraiment dans l'entrepreneuriat, à ce que je remarque. Et pour une femme, vraiment, c'est... Bon, on en voit de plus en plus ces derniers temps, mais c'est toujours pas vraiment commun. Alors, comment ça s'est d'abord fait pour toi? Qu'est-ce qui a été ta motivation de faire tout ça? Qu'est-ce qui a été ta motivation? La motivation, ça vient de beaucoup de choses. Mais premièrement, j'ai commencé en 2015 quand j'ai perdu ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était vraiment un pilier pour moi. Mais quand elle est morte, j'ai réalisé une chose, que j'avais besoin de quelque chose qui allait me garder connectée à elle. Parce que c'était une personne qui donnait avec son cœur. Donc, quand elle avait une seule orange, là, on était presque à 12 enfants et elle pouvait partager cette orange avec nous tous 12. Alors, cet esprit-là, des partages qu'elle avait en elle, c'est quelque chose que je voulais garder avec moi. Et voilà pourquoi je me suis dit, je devais créer quelque chose qui allait garder sa mémoire vivante en moi, me rappeler chaque jour que je dois continuer ce qu'elle a commencé aussi. C'était une femme vraiment intelligente, mais elle n'a pas eu accès à l'éducation. Elle s'est mariée à 12 ans. Et après, mais c'était une femme qui, elle connaissait de choses. Par exemple, elle va vous raconter comment la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, d'où est-ce que venaient les sida et tant d'autres choses. Et elle avait la sagesse. Elle avait la sagesse. Et je me suis dit que elle n'a pas été à l'école, elle savait comment how to run a business. Donc, c'était vraiment ça. Et je voulais créer quelque chose qui allait me garder connectée à elle, malgré l'éducation. Et c'est aussi ma mère. Parce que ma mère, elle m'a dit une chose une fois, qu'elle aimerait que je réussisse là où elle a échoué. C'est pour une mère, nous savons tous que nos mamans ont fait beaucoup de sacrifices pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, nos mamans congolaises. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et je me suis dit, je devrais aussi continuer son histoire. Alors, je me suis dit, je devrais porter l'histoire, le message de plusieurs femmes de ma famille qui n'ont pas pu faire beaucoup de choses dont elles rêvaient à cause de conditions de la femme au Congo, à cause de beaucoup de choses. Alors, pour moi, c'est porter ses rêves et aussi
c'est lui que j'appelle mon père. C'est une personne qui ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas faire quelque chose. Vous voyez? Alors, c'est cette mentalité-là qu'il a mise en moi et c'est ce qui a créé ce fort caractère que j'ai souvent. Wow. C'est un militaire. Donc, wow. Lui, c'était... Ça se comprend maintenant. Lui, c'est soit tu as un plan où tu meurs à la guerre. Wow. C'est lui vraiment qui a mis cette... Parce que je sais pas combien de fois je lui ai dit combien de choses que je voulais faire. Je voulais être astronaute, je voulais être chercheuse, je voulais faire tant de choses. Mais aucune fois, il m'a dit que je ne pouvais pas. Alors, j'ai grandi avec cette mentalité-là que je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je peux vraiment... I can relate, comme on dit en anglais, parce que j'ai un père aussi qui a instauré en nous de ne jamais se limiter. Alors, je sens vraiment que tu es une femme de caractère, ça se sent. Même, you carry yourself that way. Alors, j'applaudis ça vraiment. Merci. Et je comprends maintenant pourquoi c'était vraiment une motivation et comment ça a fait que tu puisses retourner parce que ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ça va faire bientôt, je crois, 10 ans. 10 ans, wow. Oui. Alors, mais pourquoi pas faire tout ce que tu as dit là, ici aux États-Unis? Pourquoi il faut seulement rentrer au pays? Parce que d'autres gens... Franchement, il y a des gens qui sont au pays qui se disent que le jour où ils pourront aller à l'étranger, ils ne retourneront plus au pays. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu veux retourner au pays? C'est juste que je me suis dit, quel est les pays où je pourrais aller et je veux me sentir chez moi. C'est vrai que maintenant, là, quand tu es au Congo, les États-Unis te manquent parce que j'ai créé une vie ici, j'ai créé des relations ici. Mais il y a quelque chose que quand je suis ici qui me manque du Congo, c'est l'effet de savoir que je suis chez moi, que mon histoire a commencé ici, que mes ancêtres ont commencé ici. Alors, le fait de voir qu'il y a de besoins et que j'ai la capacité de répondre à ces besoins avec mes petits moyens, c'est la chose qui me motive à retourner. Surtout quand tu vas dans un orphelinat, tu vois un enfant qui... Il look up to you, comme on dit en anglais. Cet enfant te voir, lui donne de l'espoir. Comme un mentor ou comme... Oui, donc c'est quelque chose, je me dis que I cannot give up. Or I cannot just stay here, malgré tous les conforts qu'on peut trouver ici. Alors, et puis au Congo, il y a beaucoup de potentiel. Alors, c'est toutes ces choses-là qui font à ce que je retourne. Et puis, le Congo, c'est chez moi. Voilà. Ici, c'est une deuxième maison. Voilà. Je comprends ça parfaitement. C'est vraiment cette nostalgie-là qu'on a. Tout ce qu'on vient ici, surtout si tu as grandi là-bas, tu viens ici, bon, à un certain moment, ça commence à te manquer. Il y a toujours des trucs de notre pays, comme on appelle ça, back home. C'est vraiment la maison qui fait que tu ne trouveras jamais ça nulle part ailleurs, franchement. Et tu as mentionné l'orphelinat. Alors, j'aimerais que tu puisses vraiment expliquer en détail c'est quoi, parce que tu as une ONG. Alors, ça consiste vraiment à quoi ton ONG? Et puis, est-ce que c'est la seule chose que tu as? Est-ce qu'il y a d'autres choses à part l'ONG que tu as, Bilengue Bwania? Ouais. Bilengue Bwania à Congo. À part Bilengue Bwania à Congo, c'est l'association et nous avons d'autres projets dans BBCA comme le projet Yekola. Yekola, ça a pour objectif de donner des formations professionnelles aux jeunes qui vivent dans des conditions désavantageuses. Et même le concept du projet, c'est le potentiel rencontre les ressources. Vous pouvez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au Congo, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, que ce soit musical, artistique, entrepreneurial, mais il y a ce qui manque, leurs ressources. Alors, et aussi, les enfants se sentent limités parce que quand ils sont dans les orphelinats, si tu vas, la plupart des fois, tu demandes qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Ces enfants vous diront, par exemple, je vais être mécanicien, couper couture, toutes ces choses, ce qui n'est pas mal. Mais c'est juste que certains sont limités parce que c'est la seule chose qu'on leur présente. But, pour moi, je voudrais leur donner la capacité de rêver. Voilà. La capacité de croire qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire. J'ai beaucoup de potentiel. Et aussi, Dieu a placé beaucoup de choses en nous afin que nous puissions explorer ces choses. Parce que je crois fortement que si aujourd'hui l'enfer existait, et si certaines personnes doivent aller en enfer, ça ne sera pas forcément seulement à cause de péchés qu'ils ont fait, mais aussi parce qu'ils n'ont pas utilisé les talents et les dons que Dieu leur a donnés. Alors pour moi, c'est vivre... Ta vision, c'est vivre ce pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. You know, and sometimes, quand je veux à ces endroits, je ne voudrais pas tout simplement dire à ces enfants que l'obi est cause à la bien. Mais je voudrais leur montrer et leur donner le moyen pour que l'obi est à la bien. Voilà pourquoi j'ai dit
le potentiel rencontre les ressources. C'est ça, Ecola, en fait. Wow. Et aussi, il y a le projet Jinanga. Là, vous savez, on peut toujours donner l'éducation aux enfants, mais quand ils ont faim, ils ne vont pas vendre à famille à point d'oreille. Voilà. Donc, les boumzales c'est ça, exactement, Lingala. So, ça, c'est pour leur donner quelque chose à manger, les aider en fait to have, for example, maintenant, like Christmas arrive, donc Noël, donc on ira dans des orphelinats, partager un repas avec les enfants. Jinanga, c'est en Chiluba, ça veut dire amour. Donc là, c'est pour donner de l'amour et de la compassion aussi, leur laisser savoir que Bilingue Bonia Congo est là. Wow. Donc, si je comprends bien, tu t'occupes de ces enfants-là d'une manière émotionnelle, d'une manière physique aussi, parce que tu nourris les enfants. Et puis l'émotionnel, tu forges leur façon de penser aussi par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur vie. Ça, c'est vraiment... Et puis tu joues le rôle de l'Amérique aussi, parce que tu donnes des opportunités. Parce que l'Amérique, c'est vraiment le pays d'opportunités. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, que même moi, en quittant le pays, j'avais l'impression que je n'avais que 3 choix à faire à l'université. C'était ça les plus populaires. C'était soit la médecine, soit le droit ou l'économie. Il n'y avait que ces 3-là. Alors qu'ici aux États-Unis, il y a des détails de tout ce que tu peux faire. Alors je me suis dit, waouh, vraiment, si vraiment on nous donne ces opportunités-là, on pourrait découvrir beaucoup d'autres choses dans chacun de nous. Donc, j'applaudis vraiment ce que tu fais. Merci. C'est vraiment incroyable. J'ai même envie de faire partie de ça, en tout cas. Oui, c'est exactement ça, si vous voulez faire partie. Parce que aussi, ma vision est que, comme on dit, un seul doigt ne peut pas nettoyer tous les visages. Voilà. Comme dans Yekola, c'est un projet de Bilingue Boigny à Congo, mais ce n'est pas seulement Bilingue Boigny à Congo qui porte le projet. Parce qu'il y a la soirée de gala, donc là, on récolte de fonds, mais aussi en même temps, on met en avant de jeunes entrepreneurs congolais. Parce qu'on voudrait que les jeunes entrepreneurs congolais puissent avoir l'opportunité de présenter leurs produits. Alors, dans l'équipe, il n'y a pas que le membre de Bilingue Boigny à Congo qui organise la soirée ou qui dirige le projet. Il y a des personnes des autres associations qui aussi font partie du projet parce que j'ai remarqué que nous avons un problème pour se mettre ensemble et travailler. Voilà. Donc, mais je comprends aussi que ce n'est pas aussi de notre faute, c'est quelque chose qu'on a appris tard. Alors, il faut toujours trouver de moyens et aussi arriver à inclure les gens dans la vision que vous avez. Parce que souvent, dans notre pays ou en Afrique en général, on a des visions égoïstes. Ouais, on a des visions qui n'incluent pas tout le monde. Alors, il faut toujours arriver à inclure tout le monde. Et aussi, on a ce sens-là que le leadership d'une autre personne, it's a shadow to mine. Oui, donc c'est un peu comme genre un peu de jalousie, quoi. Voilà. Quand on voit quelqu'un d'autre exceller, on a l'impression que ça nous empêche d'exceller aussi, ouais. Donc c'est un tout petit peu ça. Alors c'est juste que dans le sens où on veut tout centraliser sur nous quand on crée quelque chose. Alors je viens vraiment avec ce concept-là que j'identifie chaque personne en tant que leader. Et ça met les personnes à l'aise pour travailler avec moi. Donc, c'est un peu ça. Je crois qu'il y a 9 associations différentes avec lesquelles nous travaillons pour Yekola. Donc, chaque personne est leader dans son domaine, quoi. Wow. Donc, et ça ne m'étouffe pas moi en tant que personne. Et je pense que c'est la mentalité que j'aimerais ramener au pays. Wow. Tu me donnes l'image d'être un bon leader parce que, comme tu as dit, la mentalité qu'on a d'un leader, c'est seulement quelqu'un qui veut toujours être au top et laisser tout le monde en bas. Et on n'a pas cette habitude de travailler ensemble, même en tant que communauté. C'est très important, surtout de nos jours. On a tellement d'accessoires, on a l'Internet, on a la technologie. Alors, il n'y a vraiment rien qui puisse nous empêcher d'aller de l'avant, sauf le fait qu'on n'arrive pas à s'associer au fait, à travailler ensemble, à aussi regarder l'intérêt des autres. On est tout le temps it's about me, myself and I, comme on dit en anglais. Mais c'est vraiment bien, j'applaudis vraiment encore même cette façon de voir les choses. Le fait que tu es ouverte à d'autres personnes et tu associes d'autres personnes à tes idées. Mais quand même, ça donne aussi l'impression comme si tout ça là, ça s'est fait comme ça, d'un clin d'œil. Tu as quand même eu à expérimenter des défis, des problèmes. Est-ce que tu peux nous partager peut-être 1 ou 2 défis que tu as eu à rencontrer? Comment tu les as surmontés?
Les défis, il y en a toujours jusqu'à présent. Mais pour commencer, Bilingue Bonnie en Congo, c'était pas d'abord facile parce que, en tant que femme, on envisage que tu vas devoir te marier, tu vas devoir t'occuper des normes, des de enfants, ta famille, de toutes ces choses-là. Et dernièrement, j'ai parlé à un collègue de classe avec qui j'ai étudié depuis 2e secondaire. Il parlait, je lui disais, en fait, je suis fiancée. Je lui ai dit, il a dit quoi? Merci. Il a dit quoi? Depuis qu'on était en classe, tu n'as jamais mentionné que tu allais te marier. Tu as toujours mentionné toutes ces choses que tu allais faire. Genre mes objectifs et tout. Et pour moi, c'était intéressant parce que je me suis remise en question. Je me suis dit, tout au long de ma vie, la priorité était atteindre mes objectifs parce que j'ai vu comment les femmes dans ma communauté sont limitées. Sometimes, vous allez dans une relation avec une personne, un Congolais, qui va vous donner le choix. Soit vous suivez vos objectifs, soit vous êtes avec cette personne. Ce sont des réalités vraiment qu'on trouve dans notre communauté. Vous allez voir une femme, elle brillait dans ses entreprises quand elle était célibataire. Dès qu'elle s'est mariée, c'est focus, c'est la maison, c'est le mari, les enfants et c'est toutes ces choses-là. Pour moi, c'est le premier obstacle pour moi, c'était la mentalité. Je devais d'abord accepter de m'accepter que j'étais différente, que je n'étais pas tout simplement une femme qui rêvait de se marier ou une femme qui rêvait d'avoir des enfants. Et à un moment, j'étais dans la chose, mais ma famille était, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu te maries? Pression. Mais je devais d'abord m'accepter moi-même. Et c'était ça le plus grand obstacle pour moi, accepter que j'étais différente. Et pour chaque personne, c'est accepter qu'on est différent parce que quand on est dans une communauté, il y a la conformité. On va avoir cette conformité-là, être comme tout le monde. Et pour moi, je devais aussi accepter que I'm different. Ça, c'était vraiment difficile. Et surtout, faire face aussi à la famille, qu'il y a des choses que I don't agree with. Je ne voudrais pas être comme ça. Et des fois, il y a la famille qui te dit, oh, c'est les États-Unis. You have to accept that. Et ça, c'était vraiment les premiers obstacles pour moi personnellement. Je suis sûre qu'il y a aussi d'autres femmes qui ont vécu la même chose. S'accepter d'abord. Et puis après ça, il y a les sacrifices que vous devez faire. Quand vous commencez une ONG, c'est pas tout le monde qui croira en vous. Ou c'est pas tout le monde qui vous dira que tu peux faire cette chose. Ou c'est pas tout le monde qui va dire, oh, je vais te donner $50. Il y a des gens qui vont dire, oh, ma fille, félicitations, c'est nous. But no one is going to give you money. Personne ne va te donner là. Donc, du coup, pour moi, c'était accepter de conduire une voiture qui n'est peut-être pas une voiture de luxe. Ou accepter par moment que tu ne peux pas t'acheter ces loups-boutins, c'est ça le boutin, parce que tu dois envoyer $350 pour une activité au Congo. Donc des sacrifices. Oui, donc du coup, c'est toutes ces choses-là parce que je ne pouvais pas à un moment voyager comme tout le monde. Je ne pouvais pas peut-être aller chez Zara faire du shopping parce que quand on veut faire quelque chose, on doit se dire qu'on doit se sacrifier. Et c'était les sacrifices pour moi en tant que femme où je dois une perruque, je peux pas faire parce que les perruques sont $50. Je peux pas m'acheter ces choses-là que je voudrais bien parce que c'est ça la première des choses, les sacrifices. Et puis les nuits blanches, tu as beaucoup de soucis, pas seulement parce que, je sais pas, you had a heartbreak, but you're worried about that project, C'est vraiment la chose la plus difficile. Et aussi, quand tu rencontres maintenant une personne that you maybe want to spend your life with, that's something that ça devient tellement difficile parce que surtout si tu te dis, on a Kuba la kaka congolais, and then tu te retrouves que that is going to be maybe hard parce que on a des gender roles, donc on a des rôles, des sexes dans notre société. Oui, dans notre culture. Oui. Voilà, et ces choses-là, c'est genre, on va te dire, oh, par exemple, je suis mettons psychologue, parce que j'ai pas encore fait mon PhD, donc mettons psychologue. Olingo ba la psychologue, basi amaili basala kama kambu makasi. And then you have that. I'm pretty sure you heard that, yes. And then if the way you are, people are going to tell you, but you're just stating the truth. Yes. And then that's something that, as I said, is accepting that that's your truth. And then, c'est vraiment quelque chose de très difficile dans notre société. So I think ça, ce sont des obstacles. Et puis aussi, en tant que femme, t'es belle, tu te présentes sur les réseaux sociaux,
men want to talk to you a certain way. Exactement. Et quand tu dis, don't talk to me that way, ne me parle pas comme ça. Appelle-moi Stella. Si tu peux pas dire madame, appelle-moi Stella. Yo, kubala le lote. You know, there's all those things that at some point you're just like, I have to protect myself. Parce qu'aujourd'hui, en tant que femme, imaginez que s'il arrive qu'il y a un scandale avec Stella, si même un homme et man is involved, on va pas vraiment bash le man, ça sera plus sur la femme. Ouais. Tu vas porter la responsabilité. Et du coup, en tant que femme, le premier obstacle, c'est ça, savoir mettre des barrières, boundaries. Voilà. Parce que c'est bien de flirter avec une personne. I cannot say much about that, but c'est mieux de se protéger parce que aujourd'hui, en tant que femme, on dit la première chose qui peut ralentir une femme aussi, c'est un homme. Parce que dès que tu t'y mets, que tu sais pas te protéger, c'est toi qui es dans les scandales. Et puis, il y a des hommes mariés avec qui je travaille. Pour moi, there's boundaries. Je t'appelle pas après 21h. Tu me textes pas, tu me dis, je viens d'arriver à la maison, j'étais au travail. Si on n'était pas supposé parler pour un projet. Voilà. Boundaries. Parce que ce sont des choses que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, vont vous trouver difficiles. Mais ça vous protège et ça assure votre avenir. Et puis, ça garde aussi... je veux pas vraiment utiliser le mot réputation, mais juste le respect des autres envers vous. The way you carry yourself, the way you behave, ça fait que les gens continuent à vous respecter et continuent à respecter ce que vous faites. Parce que ça, quand vous avez dit quand il y a un scandale, ça détruit tout, même votre réputation et même ça discrédite même votre œuvre, ce que vous êtes en train de faire. Oui. Exactement. Donc, c'est vraiment ça l'obstacle, c'est protéger en tant que femme. Et donc, c'est cette chose-là pour moi, ce sont des obstacles que je rencontre parmi tant d'autres, de fois convaincre un partenaire, la réputation de Congolais dans ce qui concerne les ONG. So, sometimes to get someone to trust you, c'est vraiment très, très difficile. So, il y a tous ces obstacles-là et pour moi, ce sont des choses que je continue de rencontrer. Je continue aussi de me battre avec l'effet que I have to accept that I am me, I am different. Et c'est ça un peu quelques obstacles. I like you the way you are, honestly, parce que je vois beaucoup de similarités aussi. Et tu as vraiment raison. D'abord, en tant que femme, c'est difficile parce qu'on a la culture, mais aussi on vit maintenant au 21e siècle. Donc, il y a des gens qui sont toujours dans Marmakala et il y a des gens qui essaient de relier les deux. Alors, moi, je trouve, bon, pour juste ajouter à ce que tu as dit, que, comme on dit, happy wife, happy life. Alors, si la femme est heureuse, elle est épanouie, mais l'homme aussi sera heureux. Alors, un homme intelligent de nos jours saura que s'il épouse une femme qui a des ambitions, des projets, il faut même la supporter aussi dans ses ambitions-là parce que quand elle est épanouie, elle est heureuse, mais bien évidemment, le foyer sera épanoui, le foyer sera heureux aussi. Mais vraiment, c'est très important. Alors, pourquoi investir au Congo? Parce que c'est ce que tu es en train de faire, franchement. Le fait que you look back to your homeland, where you came from, pour ouvrir une ONG et faire tout ce que tu es en train de faire, aider la population. Mais pourquoi investir au Congo? Pourquoi tu penses que c'est important? La première chose qui m'a poussée à investir au Congo, c'est comme j'ai dit, je porte le rêve de toutes les femmes, mettons de ma tribu. Je voulais retourner chez moi, je voulais faire quelque chose parce que je vois ici au Congo, ici aux États-Unis, le pays est développé. Toutes ces choses que beaucoup de gens ont, c'est vrai, les États-Unis ont une histoire un tout petit peu compliquée, mais toutes ces choses, ils ont construit leur pays. Ils ont investi dans leur pays. Et pourquoi pas moi aussi pour mon pays? C'est vrai que les gens disent, Congo, il y a toutes ces choses. Ce sont des réalités parce que par moment, quand tu es au Congo, tu te rends compte que tu fais un projet et quelqu'un veut te rouler. Voilà. You know, just sitting there like amazed. Et des fois, tu peux rencontrer une personne, vous faites un projet, la personne t'escroque et te dit des choses qui n'ont pas de sens. You just realize, why am I doing this? I can just take this money, buy myself a Mercedes and, you know. Exactement. But pourquoi je le fais? Parce que je veux investir dans mon pays. J'ai toujours dit que
je ne voudrais pas être de ces personnes qui se plaignent constamment de choses qui se passent au Congo. Voilà. Mais je voudrais être l'une de ces personnes qui provoquent le changement au Congo. Même si c'est 1%. But it's something, parce que je sais que quand même tu provoques un changement de 1%, il y a une personne qui va carry ça. Donc, continuer la chose. Parce que je sais que ce n'est pas le gouvernement qui va forcément changer notre pays, c'est nous, le peuple, qui allons changer notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont au gouvernement étaient de peuple, faisaient partie de la population. Donc, je rentre chez moi parce que je sais que c'est ma responsabilité de retourner chez moi. Je ne serai jamais une Congolaise d'origine, mais je serai américaine d'origine, française d'origine, mais je serai toujours... des pères et des mères, comme on dit. Donc, c'est vraiment parce que je vois aussi le besoin. Quand je vois, par exemple, des associations étrangères revenir au Congo, rendre la population dépendante de leur aide au lieu de créer d'autres programmes qui peuvent aider ces personnes à être indépendantes, moi, ça me révolte. Alors, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas seulement me plaindre. Je dois prendre des mesures pour que je sois en mesure d'aider. Wow. Une chose que moi j'ai toujours dit, les gens qui aiment bien se plaindre de ce qui se passe au Congo là, mais qui ne font rien, il faut seulement se taire. Parce que je me dis, tu n'as pas le droit de se plaindre sur quelque chose si toi-même, tu n'es pas au four et au moulin. Je préfère quelqu'un comme toi, je vais écouter plus ce que tu as à dire sur le Congo, parce que au moins toi tu es sur place et tu as tes mains dans... comme on dit, dans le fourneau, tu es en train de faire quelque chose, plutôt que quelqu'un qui est seulement ici aux États-Unis, qui ne fait que voir les informations, qui entend des choses et qui ne fait que se plaindre sur ce qui se passe, sans même être là-bas et essayer d'aider ou de faire quoi que ce soit. Donc, c'est très important. Je suis vraiment d'accord avec toi qu'on est... mieux vaut faire quelque chose, parce que si nous tous, on apporte notre pierre, à la fin de la journée, ça fera quoi? 10 personnes, 100 personnes, 200. Et à la fin de la journée, on verra le changement. Ceux qui sont là-bas, c'est difficile pour eux de... tu vois, comme on dit que quand tu sors du pays, c'est là que tes horizons s'ouvrent. Même ta pensée, ta façon de voir les choses change un peu. Alors, pour nous qui sommes à l'étranger, je crois que c'est important qu'on puisse apporter une pierre aussi dans notre pays. Et c'est comme ça que le pays sera développé. Je crois que j'ai entendu il n'y a pas longtemps que le développement de l'Afrique, c'est vraiment à la diaspora, à ce point-ci. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si je suis d'accord 100% avec ça, mais je crois que la diaspora a vraiment quelque chose d'important à apporter aussi à l'Afrique. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le processus de commencer une ONG? Parce que beaucoup de gens entendent parler de ONG. Même moi, dans mes projets, j'aimerais bien faire des ONG, même une ONG, mais j'ai vraiment aucune idée de comment ça fonctionne, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Ok. Avant que je ne puisse aller là, je voudrais revenir sur le commentaire que tu as fait sur le développement du pays qui dépend de la diaspora. Oui, bon, en quelque sorte, c'est un tout petit peu vrai, mais aussi, ce que je retrouve, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui rentrent au pays pour investir. Mais le problème est qu'ils n'y rentrent pas pour investir, pour aider le pays, mais c'est pour se faire de l'argent. Alors qu'il y a de jeunes au Congo, aujourd'hui, on dit que les Congolais au Congo sont fainéants. Pas tous. D'ailleurs, très peu sont fainéants, parce que je suis au Congo, je vois comment ils se battent en fait, tous les jours, every day. Quelqu'un va prendre la moto. Il y a de Congolais qui travaillent durement. Et aussi, quand les diasporas, comme on dit, les Djika reviennent au pays, ils reviennent avec la mentalité, et ils ne tiennent pas la mentalité extérieure, et ils ne tiennent pas compte de réalité sociale du Congo. Parce que tu ne peux pas revenir au Congo avec l'idée de créer Uber. Qui va te prendre un Uber? Tu vas payer comme 15 $, alors qu'il peut prendre la moto à foutre 1000 francs côté à Kiti. Donc, il y a toutes ces réalités-là quand je me dis, si aujourd'hui, quelqu'un de la diaspora aimerait développer le Congo, c'est d'abord aimer le Congo, n'est pas aimer l'intérêt. Parce que c'est tout un processus, investir au Congo. C'est tout un processus, créer une ONG, parce que vous devez vous rassurer que vous aimez la chose. Vous devez vous rassurer que vous aimez votre patrie, vous aimez le Congo, parce que
même les gens qui rentrent créer des ONG, c'est toujours pour un intérêt quelconque. They want money. Wow. C'est vrai parce qu'il y a le besoin au Congo. J'ai dit toujours aux gens que le Congo, jusque-là, c'est une terre vierge parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Congo qui ne sont pas faites. Mais la plupart des personnes à l'étranger rentrent pour l'intérêt et ça blesse encore plus le pays et la population. Wow. You know? So, pour moi, c'est si vous voulez rentrer, vous dites que le développement dépend de vous. Quand vous rentrez, c'est vrai, il faut investir et puis avoir un gain. Mais la première chose en tête, c'est je le fais parce que je dois aider. C'est vrai que vous allez vous faire rouler parfois, ce qui est vrai. C'est la réalité aussi, il faut accepter. Même ici, on se fait rouler. Voilà, et surtout ici, il y a beaucoup de scams. Yeah. Voilà. So, pour moi, c'est d'abord aimer. Et puis, ne venez pas avec la mentalité, il y a poteau. Comprenez la mentalité congolaise, les réalités sociales de notre pays. Donc, il faut s'humilier au fait. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Oui. Voilà. Si tu viens avec des orgueils, des banapoto, ça ne va pas marcher. On va te rouler aussi. Alors, comment ça marche alors pour l'ONG? Comment est-ce qu'on crée l'ONG? Moi, personnellement, j'ai commencé d'abord par une idée. Okay. J'étais dans la chambre, j'ai dit, bon, avec l'aide de ma grand, bon, on a créé Bornanga, comme on peut dire en lingala. Et aussi, je me suis dit, avant de rendre ça légal, je devrais me rassurer que, comme j'ai dit auparavant, j'aime la chose. Parce que je ne crée pas simplement pour moi qui a posté sur Facebook. Ou pour moi qui a fait une photo sur Facebook. Le premier processus, c'est le processus de la personne soi-même. Genre toi-même d'abord. Do you want it? Do you love it? Parce que même quand vous faites Mirror right now, c'est beaucoup de sacrifices. Peut-être en ce moment, je sais pas, vous allez être en train de manger à Chipotle, je sais pas, doing things, you know. You have to love it. Yeah. Pour moi, le premier processus, c'est le processus personnel. J'aime bien mentionner ça quand on me pose la question parce que ça demande beaucoup. Vous pouvez avoir une équipe, mais c'est toi qui dois sortir de l'argent. Wow. You have to aller dans ton compte money. You have to love it. Et le deuxième, c'est si vous êtes ici, trouvez des personnes avec qui vous pouvez travailler avant même de rendre la chose légale. Parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici qui ont des ONG qui ont tous les documents, mais ils ne foutent rien. C'est une réalité. Et souvent, ils ont des subventions ici qui bouffent. Et puis, ils font les taxes à la fin de l'année. Ce sont des réalités. Wow. Mais il faut se rassurer que vous aimez la chose et que vous êtes prêt à faire des sacrifices et aussi trouver des personnes avec qui travailler. Donc, arriver à former votre équipe. Donc, du coup, prenez le temps de lire sur les réseaux sociaux dans quel secteur vous voulez investir. Créer votre ONG. Je vois beaucoup de gens créer des ONG qui ont plusieurs choses. Éducation, santé, environnement. Donc, disperser. Je trouve que c'est pas vraiment focus. Par contre, moi, je suis dans l'éducation, mais je travaille avec des personnes qui sont en santé, en environnement, parce que je comprends que le besoin est grand. Il y a d'autres projets, j'ai besoin d'autres personnes. Voilà. Et aussi, vous devez faire votre statut. Ensuite, légaliser votre statut. Et ensuite, vous devez faire la personnalité juridique. Et aussi, chercher à vous affilier à un ministère. Donc, genre, si vous choisissez le ministère d'éducation, des affaires sociales, et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et c'est mieux de faire ça là-bas ou ici? Ici, vous allez avoir des subventions ici. Mais je ne crois pas que vous serez reconnu au Congo. Mais faites les deux. Ici et là-bas. Ici et là-bas. Oui. Ok, donc c'est plus avantageux comme ça. Oui, c'est plus avantageux pour vous ici et là-bas parce qu'ici, il y a les financements. Vous avez l'argent ici et au Congo. Vous avez besoin de montrer votre document pour certaines choses parce qu'on va vous déranger. Comme nous avons créé des activités qui nous permettent de financer nos projets nous-mêmes. Donc, pour ça, vous avez besoin par moment de documents parce que quand l'inspecteur c'est quoi, taxe, vient, il peut passer 3 fois la semaine. Des impôts, oui. Des impôts, voilà. Il peut passer 3 fois la semaine. Donc, il faut être prêt. Donc, vous devez avoir vos documents. Voilà. Donc, du coup, ça vient de tous les deux côtés. Donc, c'est un tout petit peu ça. Ouais, merci beaucoup vraiment pour l'explication. Je crois que c'est une question que beaucoup de gens se posent peut-être aussi, ceux qui pensent à faire des ONG. Et j'apprécie que vous ayez spécifié l'aspect personnel. Franchement, parce que maintenant, tout le monde, it's all about money. Les gens vont faire des choses par intérêt. Et quand ce n'est pas une motivation saine, ça n'aboutit parfois pas. Ou parfois, ça aboutit, mais aussi, ce n'est pas récompensant. Donc, tu as l'argent, mais du côté de faire du bien pour les autres, il n'y a rien qui se fait. Donc, ça, c'est vraiment vrai. Je voulais vraiment ajouter quelque chose sur ce que tu as dit, l'impact qu'on a
dans la vie de ces enfants-là. Parce que les gens ne réalisent pas combien les enfants, c'est l'avenir. Il y a des enfants abandonnés, surtout les orphelins. Les orphelins qui, la plupart, quand on s'occupe bien d'eux, on leur donne des opportunités, on leur donne un avenir. Ce sont ceux qui réussissent même le plus parfois. Alors, on regarde le Congo, on se dit, ah, Congo, Bongaté, mais on ne se rend même pas compte que les enfants qu'on a, l'avenir qu'on a, c'est eux qui vont faire en sorte que même le Congo se développe aussi. Alors, j'apprécie vraiment le fait que tu te focalises sur comme on dit, les plus faibles, nous qui sommes forts, d'aider les plus faibles, parce que ces plus faibles-là, demain, eux, ils deviendront aussi forts. Et ils vont aussi aider les plus faibles à leur tour. Donc, j'encourage ça vraiment. Alors, un mot de la fin, peut-être pour encourager ou bien un conseil que tu peux donner, que ce soit à la diaspora congolaise ou même africaine, ou juste aux Africains ou Congolais qui sont en dehors de leur pays, un conseil que tu peux donner. OK. Avant que je ne donne des conseils, je dirais, dernièrement, je parlais avec ma nièce qui a 4 ans. Et elle me cherchait, me dit, Tante Stella, ça va, je voudrais bien te parler. Et puis on parlait, et puis elle me dit, ah, Tante Stella, tu viens d'où? J'ai dit, je viens du travail. Elle me dit, du travail? Le travail, c'est pour le garçon. Donc, ce premier conseil, c'est pour la jeune fille congolaise. C'est juste qu'aujourd'hui, nous devons être des repères pour la génération montante, pour les petites filles qui grandissent. Parce que pour moi, quand ma nièce m'a dit le travail, c'est pour le garçon, c'est tout simplement parce que la vie, elle a vu que la plupart des femmes dans son entourage restent à la maison et papa va au travail. Voilà. Donc pour moi, le premier conseil, c'est pour la jeune fille congolaise, c'est d'abord, si tu sens que tu es différente, tu ne veux pas juste vivre dans la moyenne de ce qu'on dit que la femme congolaise doit être. Prends ton courage et va. Parce qu'il y a d'autres femmes, même si elles ne sont pas nombreuses, elles sont là. Elles font déjà des choses. Et ne te sens pas gênée de poser des questions. Vous savez, et aussi, même quand vous posez des questions, une femme vous répond mal, cette femme-là qui fait déjà cette chose. Ne te décourage pas, trouve une autre femme. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit non. Beaucoup de personnes qui m'ont roulé, beaucoup de personnes qui n'ont pas été là pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui même, parce qu'il y a des gens qui trouvent que je ne suis pas encore assez connue ou assez bad, trouve une personne et pose des questions. Vas-y, lance-toi, parce qu'aujourd'hui, on apprend tous. J'apprends encore. Même en étant sur ces plateaux, j'ai beaucoup appris, parce que je trouve qu'il y a une autre femme quelque part comme moi qui, dans son domaine à elle, veut aussi apporter sa pierre. Alors du coup, je voudrais encourager la jeune fille, si tu sens en toi que you wanna do something, tu veux influencer une personne, la première des choses, pose la question comment ces personnes le font. Et aussi, ça va t'aider en fait à voir comment toi aussi tu pourrais commencer. Parce que le travail aujourd'hui, c'est d'être des repères pour d'autres femmes. C'est d'être ces femmes-là qui ont la capacité, non pas seulement d'influencer, mais d'inspirer. Parce que quand on inspire une personne, on donne à la personne la capacité d'être la meilleure version d'elle-même. Parce que quand vous influencez une personne, c'est pour qu'elle soit comme vous. Mais chaque personne est authentique et unique. Donc ça, c'était pour la jeune fille congolaise. Et pour la diaspora, les gens en général, c'est quand vous voulez investir au Congo, tenez compte des réalités sociales du pays, comme je l'ai dit. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Congo. C'est vrai, on n'aime pas. C'est pas ce qu'on voudrait avoir. C'est la réalité. Mais c'est aussi qu'est-ce que nous faisons en tant que peuple, en tant que population, en tant que diaspora. Parce que c'est bien de critiquer, c'est bien de dire, mais il faut aussi prendre des actions. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai écrit sur mon Facebook, c'est la chose que j'ai beaucoup aimée par rapport aux États-Unis et qui m'a marqué la première fois, c'est ils prennent la responsabilité pour tout ce qui se passe dans leur pays. Ils vont vous dire, malgré les différentes opinions, ils vont vous dire, même si le président qui est là, il n'est pas en train de faire ce qu'il est supposé faire, dit, we did this, we can't believe we did that. Parce que en tant que population, quelle que soit la divergence d'idées, quel que soit je sais pas, toutes ces choses-là, ils assument, ils disent oui. Même quand un président républicain est en train de dire au président démocrate qui fait pas bien, ils disent we did this. Et rarement c'est you. Et c'est parce qu'il y a cette mentalité là de communautaire de responsabilité. Et c'est la chose aussi que je voudrais dire, que nous devons prendre
la responsabilité de ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous investissons dans ce pays où nous sommes, nous payons les taxes ici, de toutes ces choses-là. Imaginez que si on avait la capacité de le faire chez nous. Les élèves qui viennent étudier ici payent, je ne sais pas, plus de 50 000 $ l'année pour étudier ici. Nous ne prenons pas responsabilité pour ces choses aussi. Nous devons prendre responsabilité pour notre pays. Et aussi, savoir que beaucoup de gens au Congo ne sont pas fainéantes. Ces personnes travaillent. Ces personnes... Moi, quand je rentre au Congo, des fois, je ne sors pas pour non coco matana moto non kokate. Tu vois? Mais il y a quelqu'un qui monte sur des motos, 10 motos la journée, juste pour akenekobe ta cop. Il y a cette personne à Tamboline Zela Mobi, mais rentre à la maison avec 10 000 francs. Ouais. Et il y a des personnes qui, des fois, vont à l'école, mais elles doivent aussi trouver des moyens de payer les études, ces personnes-là. Donc, c'est pour dire que cette idée-là qu'on a dans la diaspora, que les Congolais sont fainéants, ils ne font rien. Si aujourd'hui, vous échangez des places beaucoup, j'arrive même plus l'aider sans cette. Donc, il faut que je sorte en voiture. Mais ces personnes-là, vous voyez tout ce que ces personnes-là font. Et aujourd'hui, il faut juste tenir compte de ça, ne pas dire que Congolais vandi au salelo. Faut pas les minimiser. Faut pas les minimiser. Et puis, toujours créer un espace de change d'expérience. Donc, pour moi, c'est vraiment, si on veut faire quelque chose vraiment pour le Congo, c'est créer un espace de change, de connaissances. Comme ici, on est en train d'échanger. Yeah, exactly. J'ai tellement appris. Et aussi voir que, comme vous l'avez dit, je peux me voir en vous, je peux voir que on veut faire quelque chose, on veut inspirer, on veut donner. Et c'est vraiment ce genre de choses que j'encouragerais aussi les autres à écouter, surtout la diaspora, à écouter, ne pas dire que les Congolais sont définis. Non? Et juste, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais... It is what it is. It is what it is. Et comment participer vraiment, parce que comme tu as dit que c'est ouvert, au fait, tu préfères plus ce leadership-là où les gens peuvent s'associer, peuvent faire des partenariats. Comment est-ce qu'on peut participer? Vu que toi, tu as déjà une plateforme, comment est-ce qu'on peut participer? Quelqu'un comme moi, je suis ici, même si je vais aller au Congo un jour, mais en attendant, si je veux participer, je fais comment? OK. Comme j'ai dit, on travaille en partenariat avec d'autres associations. Ça se pourrait que vous êtes intéressé, par exemple, à travailler avec nous. Vous avez déjà une plateforme. Vous voulez travailler avec nous. Vous pouvez toujours me contacter sur mon Instagram ou Facebook. On pourrait toujours trouver comment travailler ensemble. Parce qu'il est vrai que, nous, comme j'ai dit auparavant, il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Mais ces choses, on peut le changer seulement si nous travaillons ensemble. Si nous arrivons à comprendre que nous avons tous le même objectif, nous avons tous le même désir, le bien-être de notre pays, le bien-être du Congo. Donc, que tu sois politicien ou pas politicien, que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur, le besoin, le désir, il est le même, le développement de notre pays. Exactement. Donc, c'est juste que vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Et si vous avez un projet, parce que je trouve qu'il y a des personnes qui me contactent souvent, ils disent qu'ils ont un projet qu'ils veulent faire au Congo. Ils ont besoin souvent que je les guide, que je les dise quoi faire. La réalité aussi est que tu ne sauras réellement pas ce que tu dois faire si tu ne commences pas. You know, sometimes just start. C'est un projet de 100 000 $. J'ai dit l'autre fois que même avec $0, on peut commencer un projet de 100 000 $. Just start talking about it. C'est pas tout le monde, comme je dis, c'est pas tout le monde qui va croire en vous. Like you started Mirror, c'est pas tout le monde qui te dit, Deborah, do it, it's gonna be great. You just had to say that je dois accepter que je dois commencer. You know, so just put yourself out there et contactez-moi. Et c'est pas seulement besoin d'argent. Vous pouvez acheter un t-shirt pour soutenir le projet Yekola. Vous pouvez acheter un cahier pour un enfant. Vous pouvez acheter un stylo. Et souvent, je trouve que beaucoup de gens ont besoin qu'on leur fasse les feedbacks sur l'argent, comment on a utilisé l'argent. Nous avons cette possibilité-là de les faire chez Bling et Boigny. Surtout avec les ONG. Oui, on le fait et on vous donne les reçus. On vous fait voir ce qu'on a dépensé, comment on l'a dépensé. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est aussi l'authenticité dans ce qu'on fait et l'intégrité. Parce que comme j'ai dit, commencer, beaucoup de choses que j'ai fait avec Bling et Boigny au Congo, je n'avais pas l'argent pour ça. Mais c'est tout simplement parce que j'étais intègre et Dieu a béni. Exactement. Dieu a donné le moyen. Pour moi, c'est un tout petit peu ça. Alors, si vous êtes intéressés, moi, je suis ouverte. Je suis sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi. Mais n'écrivez pas ma belle. Écrivez tout simplement. Merci de spécifier parce que it's about business. Ce ne sont pas, et puis d'ailleurs, vous êtes déjà fiancés, donc
faut seulement aller avec le business. Donc, quand on vous contacte, j'encourage tout le monde en tout cas. Si vous voulez participer, vous êtes touché par ce que Stella est en train de faire, de pouvoir vraiment participer et on va mettre les contacts, les informations. Vous pouvez contribuer financièrement, matériellement, physiquement peut-être pas, mais au moins ça vous permet de mettre votre pierre aussi dans ce que notre compatriote est déjà en train de faire. Alors nous encourageons tout le monde à le faire aussi. En tout cas, Stella, merci beaucoup. Merci. Je sens comme si j'avais envie de continuer parce que même ta façon de parler, c'est très intéressant. J'ai seulement envie de m'asseoir là et t'écouter. Merci beaucoup. Mais je sens la passion dans ce que tu fais et j'apprécie beaucoup ça. C'est vraiment ça. Et je veux juste ajouter que même nous, les femmes, entre nous, on doit s'encourager. Parce qu'on est tout le temps dans les compétitions débiles. Mais voir une autre femme qui est vraiment une femme de caractère, qui est en train de faire des projets, qui est en train de réussir dans ce qu'elle fait, moi, ça m'encourage aussi. Je me dis que, bon, je ne suis pas folle quand même, donc je ne suis pas seule à vouloir faire beaucoup de choses comme un homme, comme on dit. Mais on doit enlever cette mentalité-là. On a tous des potentiels et c'est très important pour nous de mettre ces potentiels-là en exergue pour que les autres puissent en bénéficier aussi. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu, vraiment. Et à la prochaine. À la prochaine. Définitivement. À la prochaine. Merci. Merci. Thank you so much to all of you who have joined this family, this journey. Thank you for those who have subscribed, those who have liked the videos, commented, and shared the videos. Mirror is really the platform to encourage, to motivate, to inspire, and also to express our hearts. And for those of you who have just joined us, you have just discovered us, we welcome you. And first and foremost, please make sure to subscribe. And after that, you can like, comment, and share. And we hope that you will be inspired and motivated. Thank you.